Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Discernment Connection & Co. Pour une nouvelle vidéo qui s'intitule aujourd'hui Ego ou discernement, eh bien c'est à toi de choisir. Si aujourd'hui on se sent désorienté, perdu, confus, fatigué, ce n'est pas parce que l'on manque d'intelligence, ce n'est pas parce que l'on n'a pas de potentiel. C'est très souvent parce que notre discernement est en veille et que notre ego, lui, est bien éveillé. On écoute alors nos peurs, nos craintes, comme si c'était des vérités. On se bat pour avoir raison au lieu de chercher à être authentique. Notre ego est redoutable, mais il nous ment avec élégance. Il sait nous raconter des histoires magnifiques. Par exemple, il nous explique que nous n'avons pas le choix, que nous devons montrer, que nous devons prouver que nous valons quelque chose. Il veut que nous réussissions le plus rapidement possible. Il veut que nous soyons reconnus. Il veut que nous évitions l'échec, la honte, le regard des autres. Il adore nous maintenir en mouvement perpétuel dans le bruit et la performance parce qu'aussi longtemps que nous sommes dans l'action et la réaction, il conserve le contrôle. Et sans nous en rendre compte, c'est lui qui commence à décider à notre place. Il nous incite par exemple à rester dans un travail où nous ne nous épanouissons plus, parce que partir serait un aveu d'échec. Il nous fait rester dans une relation qui ne nous apporte absolument rien, parce que nous avons beaucoup trop investi dans celle-ci. Il nous pousse à faire des choix qui ne nous ressemblent absolument pas, tout simplement pour ne pas décevoir nos proches, nos amis, notre famille. Parce que l'ego ne cherche pas la vérité, il cherche à exister. Et s'il faut pour cela nous faire douter, nous épuiser ou nous aveugler, il le fait sans hésiter. Le discernement commence toujours par un moment inconfortable. Un moment où nous acceptons de nous dire « Je me mens à moi-même, je sais que quelque chose ne va pas, je sens que je me force. » Mais notre ego déteste ce moment. Parce que s'il laisse notre discernement reprendre sa place, il devra lâcher le contrôle et ça, pour lui, c'est une menace. Alors, écoute-moi attentivement. Réveiller ton discernement ne signifie pas réfléchir davantage, mais t'écouter plus profondément. C'est apprendre à reconnaître la différence entre ce qui flatte ton image et ce qui respecte ton authenticité. Le discernement, c'est le retour aux commandes. C'est la capacité de dire stop à la pièce de théâtre qui se joue dans ton fort intérieur. C'est la capacité de repérer lorsque tu es en train de foncer juste pour te rassurer, pour séduire ou pour ne pas décevoir les autres. C'est cette lucidité froide mais bienveillante qui te permet d'arrêter d'interpréter les faits, les émotions, les signaux, afin de les analyser avec clarté et cohérence. Alors, apprends à faire le silence dans ton fort intérieur, apprends à écouter ce qui se passe réellement en toi, sans jugement, parce que la clarté naît dans le silence, pas au milieu du bruit de tes croyances, ni au milieu des cris de ton ego. Si tu veux connaître ta capacité de discernement actuelle, passe ton quiz gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et bien entendu, abonne-toi à notre chaîne afin d'approfondir tes connaissances sur le discernement. Je tiens à te remercier d'avoir pris le soin et le temps de regarder notre vidéo aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.